Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour à tous, Simon Banza refait surface. L'attaquant international congolais Simon Banza a trouvé le chemin des filets pour la première fois en Super League turque. Il s'est offert 2 buts contre Konyaspor. Arrivé cet été en Turquie en provenance de Braga, Simon Banza a marqué son premier et deuxième but sous ses nouvelles couleurs le dimanche. Trabzonspor, le club phare de la ville de Trabzonspor, s'est imposé 3-2 à domicile face à Konyaspor. Le Congolais s'est montré décisif en inscrivant le deuxième but du match de son équipe à la 45e plus 4 sur penalty. Il a pris à contre-pied le portier de Konyaspor. S'il faut s'en tenir aux statistiques, l'on se rend compte que l'attaquant congolais a atteint la barre de 100 buts de sa carrière. Un moment toujours très important pour un buteur, car cela va sans doute booster le joueur de Trabzonspor à toujours faire mieux. Signalons que Simon Banza est parmi les 25 léopards convoqués par Sébastien de Sabre pour la double confrontation face à la Tanzanie, dans le cadre de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Voici les statistiques détaillées de Simon Banza. RC Lens, 18 buts, avec la réserve du RC Lens, 9 buts, Titus Pétange, 18 buts, Famalicão, 17 buts, Braga, 37 buts, Trabzonspor, 2 buts. Ce regain de forme pourrait-il bouleverser la hiérarchie des attaquants des Léopards de la RDC? C'est la question qui est posée à nos deux analystes. Alors, on avait traité du sujet dans notre sujet précédent concernant justement Samuel Essendé. On s'était posé la question de savoir si Sébastien de Sabre devrait maintenir Samuel Essendé comme numéro 1 parmi nos attaquants. Alors, la question qui nous est posée, je ne suis pas seul, je suis avec Dino Links de la chaîne Diasco Foot officielle, le miroir du football de la diaspora congolaise. Est-ce que les 2 buts marqués par Simon Banza, qui a ouvert son compteur au but du côté de Trabzonspor, pourrait bouleverser justement cette hiérarchie? Est-ce que ça pourrait remettre en question le statut actuel de Samuel Essendé? On va tenter de répondre à cette question. Est-ce que les doublés de Simon Banza pourraient peut-être permettre à ces joueurs de pouvoir avoir droit au chapitre? Parce que pour le moment, vraiment, je ne sais pas s'il a déjà été titulaire à plusieurs reprises au sein des Léopards de la RDC en match officiel, parce qu'en amical, je sais que contre l'Angola, il avait été titularisé dans un match amical qui s'était terminé sur le score de 0 but partout. Alors, Dino Links, est-ce que ces buts marqués par, ces doublés marqués par Simon Banza avec Trabzonspor contre Konyaspor pourrait remettre en question le statut de numéro 1 actuel de Samuel Essendé? Oui, tout à fait. Il faut savoir, faut savoir que à la base, Simon Banza était deuxième de la hiérarchie des attaquants. On se souvient même à la CAN. Donc le premier c'était Cédric Bakambu, le deuxième Simon Banza et le troisième c'était Fiston Mayele. Vu l'absence de Cédric Bakambu, normalement Simon Banza devait débuter les rencontres des 3e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu, vous savez déjà, aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Lors du match au Sénégal, Simon Banza devait normalement débuter cette rencontre-là, mais malheureusement il s'était blessé quelques jours auparavant. Cela faisait que l'entraîneur avait décidé de titulariser Samuel Essendé, le néo-léopard, donc première sélection, première titularisation pour Samuel Essendé. De même, 3 jours plus tard, face au Togo. Donc voilà, et Simon Banza encore, lors de la dernière trêve internationale du mois dernier, donc face à la Guinée, Conakry et face à l'Éthiopie, malheureusement il n'était pas encore à 100% de ses moyens, et là aussi l'entraîneur avait privilégié Samuel Essendé. Donc voilà, donc
Ça pourrait, comme vous l'avez dit, ça pourrait aussi remettre en question le statut de Samuel Essende. Bon, on n'oublie pas que Fiston Mayele, c'est le meilleur buteur l'attaquant qui a marqué le plus de buts lors de ces 5 dernières rencontres. Il a marqué 2 buts. Hein. Souvenez-vous de son but égalisateur contre le Sénégal au stade Diamniadio. Et puis, le deuxième but victorieux face à l'Éthiopie le mois dernier. Donc c'est vrai que ça pourrait être en parole parce que Samuel Essende, bien qu'il se soit très très bien battu, il n'a pas encore trouvé le chemin des filets. Donc les cartes pourraient être redistribuées. Justement, à propos de Simon Banza, le fait marquant peut-être de sa participation à la CAN aurait été cette rencontre contre la Guinée, justement, où c'est lui qui apporte même le 3e but, parce que le coup franc, la faute avait été commise sur lui, et puis il y avait eu ce coup franc magnifique de Arthur Maswaku. Mais avant cela, Simon Banza avait frôlé les cartons rouges. On le voit encore en image ici, Yohan Louis en train de les réprimander, lui dire que c'est quoi ton projet, tu veux nous mettre à 10 ou quoi? Est-ce que cela aussi a joué un rôle peut-être dans la décision de Sébastien Desabre par rapport à un joueur qui ne garde pas ses nerfs? Parce que quand même, lorsqu'on joue dans cette position-là, c'est à peu près la position de pivot, de Dieu merci Mbokani, que Samuel Essende est en train de réaliser avec bonheur parce qu'il fatigue énormément les défenseurs. Comme les défenseurs Koulibaly, le Sénégalais, avait été épuisé par Samuel Essende avant que Fiston Mayele puisse venir placer la cerise sur le gâteau, nous permettre d'égaliser, nous permettre de rester en vie dans ces groupes des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Est-ce que cela a joué un rôle? Je ne sais pas, parce que là je suppose, par rapport à ce match-là, qui était un des derniers qu'on puisse voir quand même Simon Banza comme participer à une rencontre avec les Léopards de la RDC. Non, je ne pense pas, parce que Simon Banza avait débuté la rencontre de la 3e place face à l'Afrique du Sud dans la même CAN. Et encore une fois, je le dis, s'il n'était pas blessé lors des matchs de la qualification pour la Coupe du Monde en juin dernier, il aurait probablement débuté la rencontre et Samuel Essende aurait été sur le banc. Mais en tout cas, c'est une chose est sûre, ces 2 buts qu'il a marqués avec Trabzonspor vont lui faire énormément de bien. Il faut savoir que Simon Banza sortait de 9 ou 10 matchs d'affilée sans avoir trouvé le chemin des filets. Donc, lorsqu'il a égalé le record du plus grand nombre de buts marqués en une saison par un joueur de Braga, l'ancien record était de 21 buts, record détenu en ce moment-là par l'Angolais, je pense, Chico Gordo. Et Simon Banza avait égalé ce record-là et il restait encore 7 matchs de championnat. Et Simon Banza n'a pas su marquer le moindre but en championnat. Donc, il a 10 ou 11 matchs de suite comme ça sans avoir trouvé le chemin des filets. Je pense que Trabzonspor, c'était son 3e match. En tout cas, je dois vérifier cette info. Mais en tout cas, une chose est sûre, ces 2 buts vont lui faire énormément de bien. Il faut savoir aussi que Simon Banza entre dans l'histoire. Il est maintenant centenaire parce qu'il a marqué 101 buts en tant que joueur professionnel. Depuis qu'il a débuté sa carrière du côté du Racing Club de Lens, du côté du Portugal, il a joué notamment avec Dylan Batoubissika et Charles Piquel, et après encore au Portugal du côté de Braga et maintenant du côté de Trabzonspor. Donc il a marqué ses 100e et 101e buts. En plus, ce que j'ai aimé, c'est que il a marqué, le score était de 1 but partout lorsqu'il a tiré le penalty victorieux, donc il n'avait pas froid aux yeux, il était sûr de lui, alors que ça faisait 10 matchs qu'il n'avait pu trouver les chemins de filet. Encore une fois, je le répète, ces 2 buts vont lui faire énormément de bien, lui et peut-être encore à la tanière, au Léopard de la République démocratique du Congo. En conclusion, on pourrait dire que il y aura une redistribution de cartes parce que Samuel Essende aussi n'a pas su saisir l'opportunité. Il faut dire qu'il a aussi été l'objet de beaucoup de malchance, des tirs sur les piquets, des pénaltys refusés, et on ne sait même pas s'il a tiré ces pénaltys-là. Mais Samuel Essende n'était pas là à la CAN. Donc c'est une concurrence qui est venue s'ajouter en regardant justement le championnat portugais pour voir un peu le suspense qui aurait permis
à Simon Banza de pouvoir battre les records de Chico Gordo, et bien on a vu un joueur congolais à viser là, c'était binational franco-congolais de surcroît, et donc Samuel Essende, qui avait aussi le profil, hein, il y avait le profil de l'emploi, et maintenant il va y avoir une vraie concurrence. Tout ce que nous demandons, que cette concurrence soit saine, afin qu'il n'y ait pas de précipitation, qu'il n'y ait pas d'égoïsme qui pourrait permettre, empêcher la RDC de pouvoir atteindre ses objectifs. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. On ne peut pas terminer ce sujet sans rendre un vibrant hommage à Mutombo Dikembe, hein, la légende du basketball mondial, parce que c'est pas seulement de la RDC Congo. Lorsqu'on voit les chemins parcourus par ces jeunes qui, souvenez-vous, il était étudiant à l'Institut du Kassai, qui s'appelle aujourd'hui Institut Mabwidi, Institut du Kassai, à Kinshasa, et il accompagnait son frère au basketball, qui joue au basketball au Natre. Lui, il ne faisait qu'être le porteur des sacs de son frère pour permettre de surveiller les sacs pendant que le frère est en train de s'entraîner et tout. Et il tâtait aussi du ballon comme ça. Et puis il avait intéressé le basketball club Onatra. Et là, un Américain de Kinshasa, je ne sais pas s'il était membre de l'ambassade de quoi, l'a repéré, a passé quelques coups de fil aux États-Unis, a dit il y a une perle ici qui pourrait vous intéresser. Et comme aux États-Unis, souvent ça se passe avec les universités, d'abord les études, hein, et donc il avait commencé à l'université, a commencé à faire gagner l'équipe de l'université, et ensuite la NBA est venue automatiquement, et puis voilà, maintenant parmi les meilleurs défenseurs du monde, le deuxième même après Hakim Olajuwon, le Nigérian. Nous sommes fiers quand même de lui. Il est parti victime d'un cancer du cerveau, c'est bien dommage. C'était quelqu'un aussi qui s'était illustré dans le côté philanthrope, hein. Il était il aidait beaucoup, hein. Il avait même construit un hôpital qu'il avait dédié à sa maman, hein, qui avait rendu baptisé au nom de sa maman. Et donc voilà, Binational BXL, bien entendu, hein, lui souhaite qu'il puisse reposer en paix, hein, parce que quand même il a son fils aussi qui joue au basketball, il s'agit de Ryan, et donc nous allons revenir peut-être avec force et détails, hein, sur ces sujets. On va peut-être créer un autre sujet, peut-être chez vous à Diasco Foot, hein, parce que là on parle de la diaspora congolaise, donc oui, il faisait partie de la diaspora, mais sauf que Diasco Foot c'est le football, hein, c'est d'abord le football, mais cela ne nous empêche pas de rendre hommage. Nous ne doutons pas une seule seconde que Fachi Béton pourra lui rendre hommage aussi, et peut-être lui donner une médaille posthume comme ça, parce qu'il a fait l'honneur de la République démocratique du Congo. Dis-nous un petit mot sur... Tout à fait, c'est une nouvelle qui nous a tous attristés. Moi personnellement, il est l'un parmi qui m'a fait aimer quand même le basketball de la NBA. Je me souviens... en Belgique, là, je suivais les matchs souvent sur Canal+, hein. Donc quand il mettait souvent les matchs de son équipe Denver, j'avais la possibilité de suivre Mutombo Dikembe. Vous l'avez dit, Mutombo Dikembe est une légende mondiale. Est une mondiale, bien une légende mondiale et une fierté congolaise, une fierté africaine. C'est l'un des pionniers, c'est l'un des premiers Africains à avoir réussi du côté de la NBA. Il a ouvert beaucoup de portes aux joueurs africains. Donc il a un palmarès qui mérite le respect. Donc il était élu 4 fois meilleur défenseur de la NBA. C'est l'un des plus grands contreurs de la NBA, je peux même dire de tous les temps au niveau du monde, puisque la NBA c'est ce qui se fait de mieux du côté du basket. Et il a régné dans les années 90, c'est l'âge d'or du basketball américain. Souvenez-vous de la NBA, souvenez-vous de la Dream Team lors des Jeux Olympiques de Barcelone en 92, avec les Magic Johnson, avec les Michael Jordan, avec les Scottie Pippen et Wing, et tout à fait. Donc il a régné pendant à cette époque-là, c'est dire sa grandeur. Donc Mutombo Dikembe n'était pas seulement grand il n'était pas seulement grand de taille, c'est vrai qu'il mesurait 2,18 m, il n'était pas seulement grand dans les parquets de basket, il avait aussi un grand cœur. Et ça, c'était le plus important, comme vous l'avez souligné. Il était vraiment impliqué dans le social, hein, grâce à sa fondation Mutombo Dikembe. Donc c'est vraiment avec un cœur meurtri, un cœur très attristé que nous
nous faisons ce petit hommage et nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille biologique et à la famille sportive africaine et mondiale. C'est bien dommage que quand même la RDC n'a pas cette culture d'honorer quand même ces légendes, parce qu'un tel joueur ne doit pas être décoré posthumement. On aurait pu quand même le faire bien avant, on avait l'occasion, et je suppose aussi qu'il avait rencontré beaucoup de difficultés pour mettre en place sa fondation en RDC. Et Vincent Kompany aussi lui a rendu hommage. Vincent Kompany, qui est un binational justement du football, là, lui a rendu un vibrant hommage. La fierté de l'Afrique, la fierté de la RDC, et vraiment c'était quelqu'un de toujours souriant. Il avait une voix particulière, cette voix là, et c'était déjà quand il était jeune, même quand il était sur le banc de l'école, il avait cette voix rauque là, et qui sans équivoque, hein. Et il y a aussi le jeune fils, le basketteur, comment il s'appelle, le fils de Yannick Noah, qui lui a rendu aussi hommage en disant « En droit reste en paix, tonton ». Parce que nous sommes des Africains. Il a dit tonton, et j'ai remarqué sur la photo, il a presque la même taille que lui, mais il était légèrement plus grand que Noah justement, et mais finalement, parce que lui aussi est grand, il y a aussi Wemba Nyama quand même. Wemba Nyama, nous attendons sa réaction, qui ne saurait tarder, hein, parce qu'on a été un peu surpris de cette... on ne savait même pas qu'il était en phase terminale de ces cancers du cerveau, hein, un cancer très difficile à soigner, franchement. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de ces sujets, hein, sur justement Simon Banza, qui a marqué. Ça nous fait plaisir parce que nos attaquants étaient un peu en cours de forme, hein, un peu en cours de... Il y a aussi Bakagol qui a repris, hein, avec... mais on va lui permettre, avec les bêtises de Séville, on va lui permettre quand même de vraiment revenir en forme, hein, parce que le chemin est encore long, hein, le chemin est encore très long. On va surveiller aussi aujourd'hui, tout à l'heure, on va surveiller aussi nos U20, hein, qui jouent du côté de Brazzaville contre le Cameroun pour tenter de se qualifier pour la CAN U20, hein, parce que s'ils passent, ce sont les locaux qui jouent, mais s'ils se qualifient, ils parviennent à se qualifier malgré la situation, parce qu'ils ne sont qu'à 14. Les professionnels, hein, les binationaux pourraient venir rejoindre, renforcer cette équipe, et c'est les joueurs aussi de Tout-Puissant Mazembe. Si vous avez aimé ce sujet, merci de liker, merci de commenter et de partager massivement. Merci aussi de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés et d'activer la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas manquer les prochains numéros des binationaux BXL. Et binationaux BXL vous dit au revoir. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. My appetite, don't leave me here high and dry.